Bienvenue sur Exploration d'un monde imaginaire avec François Caillon-Nadon. Je vous fais le récapitulatif de Abigail, troisième et dernière partie. Euh, je dévoile aux joueurs, justement, je n'appelais pas la partie Abigail jusqu'à la fin. J'avais viré le nom de Abigail à l'envers, c'était Lyajiba, parce que mes joueurs écoutent du King Diamond et je voulais pas qu'ils trouvent puis qu'ils aient voir dans les paroles un peu ce qui allait attendre les aventuriers au cours de la partie. Fait que là, quand je leur dévoile, je leur avais dit au début que c'était un auteur connu, mais pas pour des histoires de Donjons et Dragons. Fait que ça a commencé, cette histoire-là, je me rappelle pas si je l'avais raconté dans une vidéo précédente, mais là, je vais leur dire parce que je suis pas sûr. J'étais couché un moment donné en attente. Je m'étais couché sur le banc, puis je vous l'ai déjà dit. Quand que j'ai du temps d'attente en camion, je jase avec ChatGPT. Puis là, j'écoutais un album, j'écoutais l'album Abigail, puis à un moment donné, dans les chansons, je suis fait, hey, ça pourrait jouer en donjon. Puis je me mets à jaser avec ChatGPT, chanson par chanson, de quoi ça parle, quelle créature que je pourrais adapter pour l'aventure, et de fil en aiguille, je tisse un peu l'histoire. Puis en plus, ça fit très bien avec l'histoire qu'ils sont déjà en train de jouer, étant donné qu'il faut qu'ils protègent le juge Nathan de Morburg. Alors, Nathan, ça fit. Fait que là, j'organise que lui, c'est ses fiançailles, il va se marier, il s'en va d'un manoir ancestral, puis là, ça part comme histoire avec les 7 cavaliers noirs. Et voilà, les chansons s'enchaînent. Et je vais même chercher des chansons, des reprises, soit au piano, des chansons de King Diamond. Mais je me dis, ils vont reconnaître. Mais non, ça passe à côté. Fait que quand je leur annonce, la surprise est là. Ah ouais, hein, j'avais pas fait de lien. Mais ça les sort de leur contexte puisque c'est une aventure avec des ombres, des fantômes, des spectres et la mort en général. Alors, c'est un peu spécial, ça nous sort de nos souliers habituels de donjon. Fait que là, en partant, dans cette partie-là, les joueurs ils apprennent à la dure que c'est très utile de prendre des notes quand on joue, parce que j'avais déjà posé des questions sur différents forums et groupes Facebook de Donjons Dragons. Les joueurs prennent pas de notes, sont tout le temps mêlés, ils ont de la misère à retenir deux personnages non-joueurs, les différencier, tu sais. Puis à part des trucs de prendre des accents, des voix, les changer, mais ils retiennent rien, ils sont tout mêlés. Puis des fois, on est longtemps sans jouer, on peut être 2-3 semaines. Fait que ils sont tout le temps mêlés. Fait qu'il avait dit, laisse-le aller, puis à un moment donné, ils rencontreront un empereur, puis ils vont voir ce que ça fait de ne pas se souvenir du nom de l'empereur. Voilà, OK. Fait que je les laisse assumer, ils n'ont pas de notes. Et là, ils commencent à l'apprendre à la dure. Puis c'est normal, ça vienne plus dur aussi quand on monte de niveau. Fait que, bref, il décide d'aller à la chapelle. Il affronte des squelettes et des spectres. Il apprend un challenge qui est plutôt difficile. Ils réussissent à fouiller l'hôtel et sous une pierre, ils découvrent, dans l'hôtel, ils découvrent le cadavre de Lyajiba, Abigail si on veut, qui était mis là par l'ancêtre de Morburg. Et en continuant de fouiller, sous une pierre, il découvre une épée. Dans l'épée, il voit un reflet. Le reflet de la scène qui se passe au moment même où ils sont, c'est que dans la maison, un combat de fantômes, l'ancêtre de Morburg, qui affronte Abigail, qui prend possession de Myriam, dans le vrai titre de Abigail. Alors, Myriam combat, pousse Jonathan de Morburg, Nathan de Morburg, en bas des marches et lui rompt le cou. Alors, eux, ils réalisent que ça se passe en direct. Alors, tout ça se passe très rapidement. Lorsqu'ils reviennent, là, la bataille a lieu. L'autre, il est mort. Donc, ils ont échoué leur mission de le protéger. Et les combats se poursuivent avec les fantômes. Mais un prêtre nommé Galbos arrive. On se rappelle que dans la partie précédente, 2 personnages se sont fait assassiner et les informations sur l'histoire qui se passe au manoir sont tombées dans les mains de l'ennemi. Tout à coup arrive un prêtre avec des cavaliers
Les cavaliers restent en retrait. Le prêtre cogne à la porte. Il veut s'adresser à Nathan de Morburg. Il dit qu'il y a des informations importantes à lui livrer. Mais là, devant le combat et tout, hey, j'ai oublié quelque chose. Il part, il se sauve. Là, eux, ça reste qu'ils ne savent pas c'est qui ce gars-là. Exactement ce qu'il s'en venait faire. Fait que là, quand le combat est avec les fantômes, les aventuriers et des ombres, tout ça se mélange, c'est un peu chaotique, mais les joueurs échouent. Leur mission, qui avait été annoncée par les 7 cavaliers, c'était que l'enfant ne doit pas naître. Et eux sauvent l'enfant. Alors, cette mission se termine sur un échec complet. Le manoir est détruit par les flammes. Et on termine cette aventure avec 2 questions. Qui est le prêtre Galbos et quel sera son rôle à venir? Quelles seront aussi les conséquences de la mort du juge de Morburg? Ça, par contre, il sans doute que le procès du baron von Stern va être avorté. Alors, la suite, qui ne sera pas de sitôt, puisqu'on n'a pas rejoué encore au moment de faire cette vidéo-là, la suite de cette histoire, avec les personnages secondaires. Merci d'avoir été là. À bientôt.